de Dieu, le miséricordieux, le très miséricordieux. Chers jeunes, ces jours-ci, nous vivons la commémoration de Ashura, du martyre de l'imam al-Hussein, paix sur lui, et d'un groupe composé des membres de sa famille et de ses compagnons à Karbala. C'est ce que nous faisons tous les ans. Aussi, nous essayons d'en tirer des leçons et des profits pour notre vie d'ici-bas et pour notre vie dans l'au-delà. Sans aucun doute, cette révolution de l'imam al-Hussein, ce sacrifice de soi au bénéfice d'autrui, ce grand carnage qui s'est produit il y a des années est revécu par les partisans de l'école d'Ahlul Bayt comme si c'était hier. Nous disons qu'il est obligatoire de revivre chaque année cet événement qui nous rappelle Ashura, afin que cela se transforme en une école où nous apprenons les principes de notre religion. Une école où nous apprenons comment nous rapprocher de Dieu, le Très-Haut. Aussi, comment en tirer profit dans notre vie comme dans notre mort. Par contre, Ashura ne doit pas être une occasion pour approfondir davantage les dissemblances dues à la divergence des points de vue entre les musulmans. Non plus, cela ne doit pas être une opposition entre des groupes de musulmans. Et Dieu nous dit dans le Coran, et nul ne portera les fardeaux d'autrui. Verset 15, sourate les voyages nocturnes. En d'autres termes, nul ne portera les péchés d'un autre. Et lorsque nous célébrons Ashura, nous ne pouvons pas dire à d'autres frères musulmans qu'ils sont responsables de l'assassinat de l'imam al-Hussein, paix sur lui. Non plus, nous ne voulons pas que Ashura soit un événement des chiites contre les sunnites ou d'autres. Nous voulons, au contraire, que cela soit un événement qui réunit les musulmans dans leur totalité. Ce qui est sûr et certain, c'est qu'il n'existe aucun musulman, quelle que soit son école ou sa doctrine, qui soit d'accord et satisfait de ce qui est arrivé à l'imam al-Hussein, paix sur lui, ce jour-là. Personne ne peut être d'accord que le petit-fils du prophète soit injustement tué dans les conditions que tout le monde connaît. Pour cela, dans ces occasions, nous appelons à tout orateur d'éviter tout ce qui suscite la désunion au sein de la communauté musulmane. Également, Ashura ne doit pas être seulement une occasion où l'on répète certaines habitudes sans que cela nous soit profitable ou bénéfique. Surtout, nous devons faire très attention à la manière dont nous la célébrons. Malheureusement, dans beaucoup de lieux où Ashura est célébré, nous voyons un véritable spectacle avec une chorégraphie et même des actes qui heurtent les conceptions admises
et qui vont à l'encontre de la logique, de la science et de la religion. Si nous voulons exprimer notre tristesse profonde liée à cet événement, notre témoignage de sympathie devant cette douleur et notre amour pour l'imam al-Hussein, paix sur lui, sa famille et ses compagnons. Pourquoi nous nous adonnons à certaines pratiques qui renvoient à l'ignorance et à l'idiotie? Ne savez-vous pas que cela donne une idée fausse de cet événement et de toutes les personnes qui s'y sont attachées, même s'il y en a certains qui les reconnaissent, l'approuvent et l'encouragent? Nous leur disons d'avoir un sentiment de compassion pour la religion et de ne pas jeter les discrédits sur l'islam. Personne ne sait quel est le rapport entre aimer l'imam al-Hussein, puis suivre sa voie et se donner des coups de sabre sur la tête et faire couler le sang, ou se frapper avec un fouet. Quelle est son utilité? Est-ce que nous en tirons des leçons ou cela nous ment-il? Ces pratiques nous rapprochent-elles davantage de Dieu? Est-ce qu'elles nous font connaître davantage Imam al-Hussein, les prophètes et les livres de Dieu? À travers ces pratiques, comprenons-nous mieux Ashura, sa philosophie ou la dimension de la révolution de l'imam al-Hussein? Au contraire, il y a plus de dangers que de choses qui servent réellement. En fait, c'est quoi Ashura? C'est quoi la révolution de l'imam al-Hussein? Pourquoi et quel était? Pourquoi et quel était le but? Manifestement, l'imam al-Hussein s'était engagé de façon légitime et conforme à la foi dans une action de réparation de toutes les erreurs qui ont taché l'islam. Il s'était levé contre le mal qui se répandait et qui s'est développé de façon insensible et de nature moralement néfaste et nuisible. La perversion, la tyrannie et autres étaient incarnés par la toute-puissance dominante, les commandeurs des croyants, Yazid ibn Muawiyah. Pour l'imam al-Hussein, il était devenu absolument nécessaire et urgent de se soulever et de restaurer la position de l'islam, car devant cette situation, le silence lui était interdit. Les musulmans, dont la plus grande majorité, étaient inconscients, endormis et colonisés par les pratiques du pouvoir. Et l'imam al-Hussein, avec un tout petit nombre de croyants constitués par sa famille, y compris femmes et enfants, et ses compagnons, s'est trouvé dans une position opposée au pouvoir. C'est pourquoi, lorsque nous étudions les paroles de l'imam al-Hussein avant Ashura, nous verrons qu'il savait bien
qu'il allait être tué et qu'il s'était préparé à mourir en martyr et laisser un message par son sang, le sang de sa famille et celui de ses compagnons. Un message capable de réveiller les consciences et de permettre aux musulmans de changer de position par rapport à l'islam. Chers jeunes, dans cette révolution, la première leçon à tirer est la réconciliation avec nous-mêmes, avec la vérité et le vrai, avec les bons et les biens. Nous devons corriger nos erreurs et renforcer notre morale, vaincre le mal qui est en nous et tout ce qui peut s'avérer nuisible pour nous-mêmes et pour les autres. Nous devons observer et étudier nos pensées intérieures et sentiments, résoudre nos problèmes et remédier à nos défauts, améliorer nos points faibles, puis nous dompter, nous éduquer, nous moraliser et nous humaniser. En tant qu'éducateurs, nous ne pouvons pas éduquer des enfants, les mettre sur la bonne voie si nous-mêmes sommes mal élevés et sans aucune valeur morale. De même, en tant que parents, si le sens moral de notre personne est dénaturé, comment pouvons-nous transformer celui de nos enfants dans la bonne direction? En clair, Ashura est une école de remise à niveau de l'individu dans tous les sens de l'expression et non une école de pleurs comme le comprennent certains. Et puis, l'imam al-Hussein, paix sur lui, n'a pas besoin de nos pleurs, mais plutôt de notre raison, de notre bon sens et de notre cerveau qui sert à réfléchir. Il a plus besoin de notre action et de nos actes allant dans le sens de son message plutôt que notre sang ou nos habits noirs. Mais attention, soyons clairs, nous ne sommes pas contre les pleurs. Non plus, nous ne disons pas de supprimer les habits noirs. Non. Au contraire, nous devons bien sauvegarder cette commémoration, ces séances ainsi que ces traditions, mais dans les limites, du raisonnable. Nous disons simplement que nous devons donner une importance particulière aux actions qui produisent des résultats favorables pour nous-mêmes, nos familles et proches, des actes ayant un impact positif dans notre religion et notre vie. Nous disons que les pleurs doivent nettoyer nos cœurs afin de nous débarrasser de nos tares. Nous conscientiser sur nos responsabilités envers nous-mêmes, notre entourage et notre société. Nous disons que les frappes sur nos poitrines devraient nous rapprocher davantage de notre Seigneur, nous réconcilier avec notre religion, notre livre et les enseignements de notre prophète, ainsi que ceux des membres de sa famille. En d'autres termes, nous disons qu'assister
aux séances de Ashura devrait susciter des chantiers sur la réforme, la réconciliation avec la morale, la religion, les courants, la science, les développements et autres encore, afin que cela fasse effet sur la société entière, sur la vie d'ici-bas et sur l'au-delà. Chers jeunes, la société a besoin de cette réforme qui n'est pas sous la responsabilité des religieux ou éducateurs ou hommes de science, mais sous la responsabilité de chacun. C'est pourquoi nous trouvons dans les branches de la religion ordonner le bien et interdire les blâmables, qui est une responsabilité individuelle comme la prière et le jeûne. Prenons l'exemple des groupes de personnes voyageant dans un bateau qui, en pleine mer, se trouve troué au niveau de la partie arrière et du coup faisant rentrer l'eau dans le navire. Est-ce la responsabilité des gens de derrière seulement de remédier à ces dommages, ou bien chacun doit s'atteler à la tâche? Un autre exemple simple. Si toute une ville est frappée par une inondation qui s'aggrave de plus en plus, est-ce que les habitants doivent seulement sécuriser leur demeure et empêcher l'eau de pénétrer, ou chacun de sortir et œuvrer selon ses moyens pour que l'eau soit évacuée hors de la ville? Et revenons un peu à l'imam al-Hussein et sur lui. S'il était tranquillement resté chez lui et avait manifesté son accord avec ce que faisait Yazid, sûrement il ne serait pas tué, et ce qui est arrivé à Karbala ne serait pas arrivé. Mais il n'avait pas une vision limitée à sa propre personne, mais plutôt réfléchissait pour toute une communauté et pour toutes les générations à venir. C'est pour cela qu'il avait cette position et a fait ce qu'il a fait. Alors, chers jeunes, dans Ashura, nous devons continuer son œuvre et son message. Donner un sens aux 100 versets. Donner un sens aux 100 versets. Et non suivre la masse de façon mécanique, sans comprendre la philosophie et sans cueillir les fruits issus de cette grande révolution. Nous appelons à ce que Ashura soit un rassemblement qui fait naître la lumière de la science et de la connaissance, et que cela se transforme en de véritables lieux d'apprentissage. Posons-nous juste de simples questions. Est-ce que l'état dans lequel nous sommes en entrant dans une assemblée est le même lorsque nous en sortons? Est-ce que notre niveau de connaissance s'est amélioré ou pas? Quel est l'intérêt d'assister à ces assemblées pendant une dizaine de jours si nous n'en tirons aucun profit? Ne cherchons pas seulement les récompenses auprès de Dieu en y allant, mais aussi les fruits dans ce monde d'ici-bas dans lequel nous vivons.
N'oublions pas l'importance de cette vie, surtout s'il s'agit de la lumière qui nous guide vers les droits chemins, vers la sagesse, la raison et la science, nous facilite les choses et nous aide à accomplir notre mission sur terre. Chers jeunes, rendons-nous aux assemblées comme nous nous rendons dans les lieux du savoir et cherchons à connaître l'islam pur, l'islam vrai, en dehors de toute considération partisane ou doctrinale. Servons-nous de la balance, de la raison et de la logique et celle du prophète et de sa famille. Servons-nous de la boussole des gens de cette famille qui n'ont rien laissé dans leurs enseignements pouvant guider et éclairer. Chers jeunes, servons-nous de la sagesse de ces gens qui ont laissé toutes les jouissances de ce bas monde et qui ont sacrifié ce qu'ils aiment le plus pour l'amour de Dieu, le Très-Haut. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.